Combien de temps, combien d'années encore va-t-on nous prendre pour des badernes? Quand saurons-nous d'où viennent les épidémies? Mais enfin, toute personne curieuse devrait se poser la question et se dire, mais enfin, nous avons fait tellement de progrès dans les sciences que nous devrions savoir d'où viennent ou d'où venaient toutes ces maladies qui se développèrent dans le siècle dernier. Non. Des hommes bien placés, haut placés, ont tout fait pour que nous ne le sachions pas. Eh bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, samedi, 12 septembre, j'aurais pu appeler la vidéo pourquoi nous sommes blousés et pourquoi nous en sommes arrivés là malgré les progrès, certains progrès de la médecine. Non, nous allons plutôt mettre comme titre « Origine de la diphtérie, docteur ». La voici. Grâce au professeur Jules Tissot, épidémiologiste éminent, fut réputé auprès des biologistes pionniers et indépendants, amateur de rigoureuses données sur la bactériologie. Voyez l'un de ses livres « Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent ». Et si vous faites un peu attention, ben vous saurez tout et vous le saurez peut-être même avant les médecins. Il est honteux qu'à notre époque, nous ne puissions pas connaître les origines de la peste, du choléra, de la suette miliaire, de la diphtérie, de la polio. Eh bien, les pages 19 et 20 que je vous présente, que je résume, vous donnent la solution et la clé de l'énigme. Il paraît d'ailleurs que les travaux de Tissot aient été occultés par l'intermédiaire d'Émile Roux, PDG de l'Institut Pasteur, et par l'Académie de médecine. Il ne pouvait pas le piffrer. Pourquoi? Parce que Tissot avait bien démontré la fausseté des travaux de Pasteur. L'Académie de médecine lui avait pourtant décerné 8 prix antérieurement, couronnant l'ensemble de son œuvre. Et vous pouvez croire qu'elle fut incroyablement importante. Alors, nous avons pu photocopier en PDF ces 2 pages. Nous nous limiterons à l'essentiel. Charge à vous de nous les demander. Vous envoyez un mail si vous le voulez, vous ne le faites jamais, mais vous demandez le mail par mail à jacques.dodon, D-A-U-D-O-N, @orange.fr, les 2 documents en PDF de Jules Tissot. Que médecins et public curieux sachent de quelle façon nous avons été privés de découvertes salvatrices. À la clé, malheureusement, d'innombrables victimes innocentes. Depuis 50 à 60 ans, l'épidémiologie n'a réalisé aucun progrès. Pourtant, pendant cette période, épidémie, diphtérie, fièvre éruptive, méningite cérébrospinale, poliomyélite infantile, peste, se sont produites. Les enquêtes faites sur ces épidémies pour en rechercher la cause, ou les causes, restent complètement inconnues. Je n'ai jamais pu comprendre cela, moi qui suis un homme curieux. Cette stagnation de la science relève des mêmes causes des faux dogmes pasteuriens, principalement la panspermie atmosphérique. Le microbe se balade dans l'atmosphère, et de là, on va sur les postillons et on ne s'en sort plus. Et en même temps, l'asepsie de l'organisme des êtres vivants. L'asepsie de l'organisme des êtres vivants. Mais si vous aviez à compter le nombre de bactéries, de virus, de champignons qui habitent votre être, vous mettriez toute votre vie.
Toute l'épidémiologie consiste en la détermination de l'animal ou végétal porteur du virus et en l'application des mesures d'hygiène alimentaire appropriées destinées à éviter l'ingestion du virus ou détruire sa vitalité avant ingestion. Ce mode de développement des épidémies est tellement clair et apparent que j'ai pu, dit-il, par la seule étude des documents relatifs à l'épidémie de poliomyélite de Roumanie en 1927, m'apercevoir que la polio est une sorte de diphtérie causée par une forme particulière des céréales extrêmement virulente infectant le pharynx et les fosses nasales. Le seul moyen rapide pour enrayer l'épidémie, mais dès les premiers cas, il faut supprimer totalement de l'alimentation des enfants les farines de céréales de toute espèce, ainsi que le lait de vache, et les remplacer par des bouillies de légumes. Rappelez-vous que les céréales fermentées, c'est-à-dire ramassées par temps de pluie, sont excessivement toxiques à cause des moisissures. En résumé, dit-il, le dogme de la contagion est faux. C'est par ingestion de l'aliment virus et non par contagion entre hommes que se contracte une maladie à virus. La lutte par les vaccins n'a aucun effet sur l'épidémie. Ce n'est pas moi qui le dis. Les vaccins sont totalement dénués d'efficacité et d'autre part nocifs. Ils n'ont pour effet que de communiquer aux vaccinés la phase chronique d'une maladie augmentant sa morbidité. Ceci devrait donner à réfléchir sur l'origine exogène d'une pandémie récente et où les postillons sont de très petits innocents. Médecins, posez-vous la question. Public, réfléchissez. Voilà, je n'en dis pas plus. Demandez-nous nos 2 documents. On vous les enverra en PDF en les demandant à jacques.dodon@orange.fr.